Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orcana FR, comment ça va? Ça va très bien et Ça toi? va très très bien, on fait ça tous les deux avec nos mains, ça n'a aucun sens, on aime bien le faire, juste voilà, peut-être pour vous charmer, Parce qu'on nage, parce qu'on nage, peut-être, dans l'espace, dans les terres d'encre, on est sous l'eau. on est sous l'eau, on est sous l'encre. Vidéo pour vous parler des nouveaux produits l'Orcana et des petits reveals, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un qui est un nouveau type de carte, une nouvelle mécanique, et du coup c'est pour ça qu'on vous en parle, parce que c'est intéressant. Avant de vous parler de tout ça, le pouce bleu, ça fait plaisir, l'abonnement, ça fait très plaisir, c'est gratuit en plus, donc let's go, la petite cloche aussi, comme ça vous loupez pas les vidéos, il y en a entre 3 et 1000 par semaine, voilà, vous faites une moyenne, donc ça fait environ 500 vidéos en moyenne Oui, par semaine, c'est beaucoup, hein, au c'est pas moins. mal, au moins. On commence avec ce petit présentoir, du coup, ce petit display très joli. J'aime beaucoup les couleurs. Ouais, C'est pas les couleurs qu'on voit souvent. Bon, on s'en fout, on veut juste ouvrir les boosters, voir ce qu'il y a dedans. c'est ça. Mais ça fait quand même On voit plaisir. un petit peu les personnages qui vont être mis à l'honneur dans le chapitre 3 de l'Orcana. On rappelle les dates de sortie. Ça Oui, sortira donc du coup en France le 23 février dans vos local game store et le 8 mars dans la grande distribution. Des échos qu'on a en termes de quantité, il devrait y avoir beaucoup plus de quantité 5 fois plus. que par rapport au premier et au deuxième set. Il faut savoir que le deuxième set était calqué sur les quantités du premier parce que tout ça a été décidé Mm. bien en amont, bien avant que l'Orcana rencontre le succès qu'il a rencontré. Et il y avait encore Et plus de donc, joueurs. il y avait plus de joueurs en plus qui en voulaient. Par contre, au niveau du set 3, ils ont eu le temps d'anticiper, de modifier, entre guillemets, la commande et la production. Donc, normalement, on croise les doigts, il devrait y avoir moins de problèmes de stock sur le chapitre 3 qui s'appelle donc du coup les terres d'encre. Les trois boosters, on le voit, Jafar, Porcinet et notre ami Mini. Jafar et Notre ami Mini, Ini. on est habitué. Porcinet, un peu nouveau de l'univers de Winnie l'ourson. Ouais, En plus, la carte est intéressante, on en parlera plus tard. On se base sur le Twitter de l'Orcana France TCG, lien dans la description pour les sources. Merci c'est à le eux best. de continuer à mettre en avant les différentes news. Et puis on est parti pour vous parler un petit peu de l'extension. C'est ça, donc déjà on a la boîte de booster très très cool, avec un petit Stitch aussi, on connaît à peu près ce qu'il fait d'ailleurs, puisqu'il est présent sur un autre produit. Ouais, Et pour ceux que ça intéresse, le lore un peu, on va explorer les terres d'encre, du coup, les différents lieux du monde de Disney et ce qui s'est passé, puisque le lore, en fait, le lore de l'Orcana, c'est qu'il y a de l'encre, en gros, qui s'est échappée, etc. C'est pour ça qu'on utilise de l'encre pour invoquer des personnages, etc. Et je crois qu'il y a une espèce, pardon, d'encre maléfique, genre, qui est en train de faire des dingueries. Et du coup, là, on va dans les terres d'encre, donc les lieux qui ont été touchés par l'encre, si je dis pas de conneries. Corrigez-moi dans les commentaires, gentiment, évidemment, si je dis des bêtises. Deuxième produit, on a les deux decks. On a les couleurs en plus, ce qui fait plaisir. Donc on a un Ruby Saphir avec Picsou et Vaiana. Vaiana qui serait du coup Ruby et Picsou qui serait Saphir, vu les placements des couleurs. probablement. Et vu même l'identité couleur des cartes. Et l'autre deck qui est un Ambre Emerald. Et du coup Pongo qui serait Ambre avec ses petits bébés là, trop mignons. Et Peter Pan qui serait évidemment Emerald. Et sa carte en plus on la connaît. Donc on va la voir Ouais, dans les reveals juste après. Toujours deux decks, ça fait plaisir. Les tapis composantes, ils sont très beaux. il est très beau celui-là. Celui de Vaiana. Vaiana. Et celui-là, il est beaucoup plus gros. Celui de Stitch. Il y a une petite différence hein, quand même, hein. Ah ouais. Il n'y a pas. Et je préfère celui de Vaiana, tu vois. Ah, je préfère aussi. On voit quand J'aime même bien les petits que tapis. Stitch, il y a deux personnages de Disney dont les game designers de l'Orcana sont totalement fans. C'est La Bête et Disney. La Bête et Stitch, pardon, dans Disney. Je sais pas pourquoi il y a autant de cartes Stitch et autant de cartes La Bête qui sortent en 3 chapitres. C'est une dinguerie. Ouais, je sais pas, mais peut-être que ça va tourner. Et que après on les verra plus trop, tu vois. Ah bah j'imagine, oui. Oui, oui. Mais pour On va l'instant, laisser un peu de place aux ils autres. sont très présents. Ouais. Ah, peut-être aussi que c'est des personnages où tu peux facilement faire des designs différents. Tu vois, genre la bête au château, la bête à la montagne, Ouais. la bête gargouille, Martine à la plage. Martine à la plage, Ouais, et d'accord. Stitch aussi, tu vois, c'est Stitch alien, Oui, oui. Stitch en forêt. Donc peut-être que ça Ils sont explique. plus facilement modelables, c'est Ouais, vrai, tout peut-être, à fait. peut-être. Parce Du coup, que prochain personnage phare, Olaf. Olaf, voilà, tu peux, genre Aladdin, tu vois, c'est un personnage aussi, tu peux faire plein de versions. Bah, d'ailleurs, il y a déjà Euh, plusieurs cartes Aladdin. Aladdin à la neige, bizarre quand même. Aladdin à la neige, non, mais tu vois, genre prince des voleurs, voleur des princes, Oui, c'est vrai. prince petit écolier, tu vois, tu peux faire plein de trucs, quoi. Autre produit qui a, avec une belle photo HD, ça fait plaisir, du coup, Le c'est le coffret cadeau. coffret cadeau qui régale avec du coup à chaque fois deux cartes dedans. Je crois qu'il y a deux jumbo cartes et deux cartes basiques, Ouais, tout c'est à ça? fait. J'ai pas de conneries, et 4 boosters. Et du coup, on a le Stitch et la fée Clochette. Alors, on n'a pas leur rareté, mais m'est avis que ça C'est doit des être rares. rare de base, peut-être super rare, mais ce sera pas des légendaires, logiquement. C'était rare dans les premiers Normalement, ce coffrets sera cadeaux. aussi rare. Donc, Ouais. On a un Stitch on entreaperçoit un peu ce qu'il fait, qui est 3-3 pour 5, qui peut s'ancrer, qui est Dreamborn. Il a l'air de ne gagner qu'un de l'or.
j'ai l'impression, par rapport au placement. Moi, je suppose qu'au vu de ses statistiques, il devrait gagner 2 de l'or, sinon je trouve la carte assez faible. Je suppose aussi, mais par rapport à là où c'est placé, On sait pas. on dirait que c'est qu'un. Je lui donnerais quand même 2 de l'or. Ouais. Il a l'insaisissable, donc ça c'est cool. Et il a une autre capacité, tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne hors d'atteinte. Et Ça, on va a vous dire sorti notre loupe pour Ouais. arriver à décrypter ça. on va vous dire ce que ça fait les lieux. Juste après, on a un graphique qui a été fait par l'Orcana FR. C'est super, merci beaucoup à eux. Alors, ils l'ont repris Et, de quelqu'un, non? C'est pas leur Ils canal l'ont pas FR. fait. Ouais, ouais. Ils l'ont repris de Ils l'ont quelqu'un, repris mais de ceux qui l'ont quelqu'un fait, et c'est on très bien fait. créditera la personne évidemment qui l'a fait. Et la fée clochette, c'est une 3-4 pour 5 qui l'or pour. Mais encore une fois, ça a l'air d'être que pour 1. Parce qu'on voit pas trop, tu vois. Avec le haut et tout. Bref. En tout cas, c'est pas pour 3. Ouais, ouais. C'est 1 ou 2 maximum. C'est sûr. Et chaque fois que l'un de vos objets est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre épuisée. Voilà, face cachée épuisée. Bon, Stitch, pourquoi pas? En vrai, c'est ancrable, insaisissable. S'il or pour 2, ça peut être cool. S'il or pour 1, on s'en fout. Mais la fée clochette, par contre... Pour moi, les deux, c'est pas très bien, mais c'est pas ça qui nous intéresse dans tous les cas. C'est plutôt le visuel, c'est Ouais. plutôt les boosters à l'intérieur du coffret cadeau. Un Stitch hors d'atteinte insaisissable, c'est quand même cool. Si t'as des lieux. Ouais, mais s'il or pour 1 ou 2. Ah, s'il or pour 1, on s'en fout. Mais pour Ouais. 2, c'est ok. Ah, s'il or pour 3, c'est... Vu le cassé. méta, le niveau de compétitivité du jeu actuellement, même s'il or pour 2, on le jouera pas. Ah ouais, tu crois? Ouais, je Aïe, vous aïe. déçois, hein, les fans de Stitch. Mais... RIP. Alors, Les lieux. Qu'est-ce qu'un lieu? Qu'est-ce qu'un lieu? On a un seul lieu de révéler pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est les 4 Ouais. spoilers. on peut l'extension, peut-être, ils ont crédité, je crois, la personne qui a fait ce schéma, Ah. ce graphique, ça sera peut-être sympa. Hop là, juste au-dessus. Je ne sais pas du tout. Petit par Mortellis sur le Exact. Discord. Merci Mortellis. Big up à toi. Ça régale. Du coup, petit récap sur ces lieux. Donc, c'est un nouveau type de carte. Donc, vous pouvez enfin, il faut la mettre sur le côté quand vous la jouez, mais genre quand vous l'avez dans vos sleeves, vous avez le coup qui est facilement lisible. Par exemple, celui-ci, on a le château de Maléfique sur la montagne oubliée pour 2, montagne interdite, pardon. Pour 2, il est ancrable, donc c'est cool. Il est 1-6, il or pour 1, mais il n'a pas 1 d'attaque. C'est autre chose. La stat que vous voyez à gauche, tout à gauche de la carte, c'est le coût pour placer des personnages dans le lieu. Évidemment, si vous mettez des lieux, vous avez envie de mettre votre petit bonhomme dedans. À la stat à droite, c'est les points de volonté comme pour les personnages, donc c'est les points de vie du lieu. Et la stat de l'or, c'est combien de l'or ça vous fait gagner chaque tour. Parce que dès que vous avez un lieu, ou plusieurs, vous avez le droit d'en avoir autant que vous voulez normalement sur votre terrain, en tout cas c'est pas précisé, s'il y a une limite, vous gagnez autant de l'or que le nombre de l'or indiqué sur le lieu au début de votre tour. Donc quand vous le posez, ça ne fait rien, enfin ça ne fait pas gagner de l'or, mais à partir du tour d'après, c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'avoir de personnage dessus pour gagner du l'or. Avec le schéma, vous pouvez lire du coup tout ce que ça fait, mais on va quand même un peu tout vous décrypter. Vous pouvez attaquer un lieu, donc les personnages combattants défient un lieu si aucun personnage n'est épuisé, donc ça marche comme si c'était une créature, puisqu'en fait le lieu est tout le temps épuisé. Et vous pouvez attaquer un lieu pour lui faire baisser ses points de vie, donc vous lui infligez des dommages, et quand il n'y en a plus, il dégage. Il n'y a pas un truc où, entre guillemets, tes personnages défendent le lieu, et tant qu'il y a un personnage qui n'est pas épuisé, tu ne peux pas attaquer le lieu? Parce que regarde, les personnages combattants doivent défier un lieu si aucun personnage n'est épuisé. Oui. Sous-entend que si jamais tes personnages ne sont pas épuisés dans ton lieu, eh bien tu ne peux pas attaquer le lieu. Non, combattant en fait c'est la capacité où tu es obligé d'attaquer. D'accord, ok. Et du coup, en fait, comme il est forcément épuisé, d'accord, c'est moi tu- qui ai mal compris. tu dois attaquer le lieu. Tout à fait, c'est Par bon. contre, effectivement, Donc, avec tu ne défends pas ton... Non, tu peux pas C'est bloquer. la tournure qui matrixait. Ouais, tu peux pas bloquer. Par contre, je me demande si, avec un combattant, tu es obligé d'abord de taper les personnages avant le lieu. D'accord, ok. Ça, c'est possible. Ça, c'est des règles qui seront précisées à la sortie, bien Il faudrait évidemment. vérifier comment c'est wordé. En tout cas, voilà, tu peux l'attaquer et l'adversaire peut pas faire grand-chose parce qu'il est tout le temps épuisé. On peut Ouais. pas redresser un lieu. En tout cas, ce lieu-là n'a aucune capacité, donc peut-être qu'il y en aura d'autres avec des capacités, je l'espère, qui permettent de les défendre, etc. On verra. Ou des personnages. Ouais, bien sûr. Voilà. Typiquement, tu peux le défendre entre guillemets avec le rempart. Mais du coup, à quoi Le ça va nous rempart, servir un Tu es lieu? obligé de faire ça. Si ce n'est de gagner du lore ou alors de déclencher des capacités sur nos créatures. Exactement, on gagne du lore tous les tours avec les lieux. En tout cas, s'il y a un score de lore, hein, s'il y a 0, ça fait gagner 0. Ça ne protège pas vos personnages du tout, de base, juste la mécanique, hein, parce qu'après les capacités, on ne sait pas ce que ça va faire. Et il y a des personnages qui ont des capacités comme Peter Pan ou Minnie, si c'est sur un lieu ou si ça se déplace sur un lieu, etc. On va prendre Minnie par exemple, tant que ce personnage est sur un lieu, elle a plus 2 d'attaque. C'est ça. Du coup, c'est intéressant de mettre Minnie sur un lieu pour que ce soit une 2-3 pour 1, et c'est bien. Mais ça a coûté 1 si on veut la mettre sur le château de Maléfique. Donc sur ce lieu-là, finalement, ça sera une 2-3 pour 2. Mais admettons qu'on ait un lieu qui a un coût de déplacement, parce que moi je vais appeler ça un coût de déplacement de 0. Oui. Et bien dans ce cas-là, tu auras vraiment une très très bonne Minnie.
Mm. parce qu'elle sera 2-3 pour 1. Exact. Donc à mon avis, on va avoir des lieux qui sont capables de lorer, des lieux qui sont capables de ne pas lorer avec des capacités, des lieux Ouais. qui vont avoir des coûts de déplacement très chers avec des gros effets, ou des lieux avec des coûts de déplacement de zéro, mais peu d'effets. Je pense qu'ils peuvent vraiment apporter une nouvelle dynamique au gameplay, Mm. mais avec un certain équilibrage au niveau des lieux. En tout cas, c'est ce Ouais. que j'attends, à voir ce qu'ils nous proposeront. Ouais. Bah, sachant que tu peux pas le défendre, le lieu. Enfin, à part avec Rempart. Ouais. Il est forcément épuisé et dès qu'il arrive en jeu, enfin, il est Mhm. considéré comme étant épuisé. Mais de toute façon, vu que tu le places comme ça, Ouais, bien c'est sûr, très bien il fait est parce que ça représente naturellement comme épuisé. s'il était épuisé, Tout à donc c'est fait. bien. Je suppose que les effets vont être un petit peu costauds, puisqu'en fait, si tu le poses et que l'adversaire a 2-3 bêtes, bah, Il se passe rien. il peut le tuer de suite, Évidemment. quoi. Donc je suppose que ça va avoir des trucs comme ça. Là, on a une commune, donc évidemment, c'est pas le meilleur des lieux, c'est surtout pour le limiter. Un lieu, du coup, peut être défié. Un lieu n'a pas de force, il est toujours considéré épuisé, donc il ne répond pas. Si on l'attaque, ça ne fait pas de dégâts aux créatures qui l'attaquent. Lorsque le lieu est banni, les personnages qui étaient dedans restent en jeu. Heureusement, sinon, on jouerait jamais aucun lieu, Jamais je les le dis. lieux. En tout cas, on mettrait pas les personnages dedans. Non. Les effets de destruction de masse, comme Soyez prête, ça affecte les personnages dedans. Ça ne les sauve Oui, pas. tu ne caches mais pas tes personnages dans le ça lieu. ne détruit pas le lieu. Ce n'est Mm. pas un personnage. Et les effets de dégâts, si c'est pas précisé à un personnage, normalement vous pouvez les faire à un lieu. Mhm. Mais si c'est dit faites 2 dégâts à un personnage, je crois qu'on peut pas les faire sur un lieu. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc enfin quelque chose pour lutter contre Acier, du coup, parce qu'il a beaucoup de dégâts contre les personnages. Et il pourra pas toucher les lieux, Acier. Ah, peut-être pas. Ouais. Peut-être. Peut-être pas. Ou peut-être que je me trompe sur les règles et du coup Acier va quand même tout casser. On en saura, Ce sera on en terrible. saura plus tard dans tous les cas. Normalement, non. On suppute. Donc certains personnages, on l'a dit, auront des capacités seulement une fois présents dans un lieu. Une fois dans le lieu, un personnage ne peut pas en sortir, il ne peut que se déplacer vers un autre lieu, mais vu que ça ne l'impacte pas vraiment, c'est pas très grave. Il y aura peut-être des cartes qui disent faites ça à un personnage s'il est dans un lieu, mais vu que c'est des cartes qui sont pas très bonnes, on les jouera pas. Mais ça répond à une Donc, question que je me posais. S'ils disent qu'un personnage peut se déplacer vers un autre lieu, ça Mhm. veut dire qu'on peut avoir plusieurs lieux en jeu. Oui. Alors Ouais, que ouais. moi, je m'interrogeais sur, à l'instar d'un jeu comme Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, est-ce qu'il y allait avoir qu'un seul lieu et le lieu de l'adversaire remplace votre lieu, ce qui est le cas dans d'autres TCG. Bah là, finalement, ce qui est marqué sur Peter Pan nous permet de passer vers d'autres lieux, donc du Ouais, coup ouais. d'accumuler des lieux. Ouais, ouais. Les personnages épuisés dans un lieu peuvent être défiés normalement, hein. Encore une fois, ils sont pas protégés par le lieu, etc. En tout cas, pas par les règles. Du coup, vous pouvez les défier. Donc, soit le lieu, soit les personnages. Et les personnages dans le lieu peuvent partir à l'aventure ou de capacité normalement. C'est juste qu'en fait, ils ont le sous-type être dans un lieu. Hmm. Et il y a certains personnages comme Mini qui en profitent. Et certains lieux qui diront certainement le personnage dans ce lieu font ça. Typiquement, j'imagine genre le château de la bête, par exemple, ça donne plus de résistance à vos créatures, aux personnages qui sont dans Par le lieu. exemple, ouais. Ce genre d'effet, c'est typiquement ceux qui vont designer, à mon avis, enfin qui sont Ouais. déjà designés. Et voilà. Je suppute pour essayer justement de théoriser à quoi vont ressembler les lieux et ce que ça peut apporter en termes de design et d'équilibrage dans le jeu. Il va falloir que tes lieux, parce que du fait que tu payes un coût pour une carte qui globalement ne fait rien sur le terrain, il va falloir que tes lieux ont des... Qui lore un peu tous les tours, quoi. Ouais, mais c'est Mm. attaquable. Donc finalement, Ouais. si t'as pas le board, ton lieu, il va juste servir C'est une encre. à ce que Ouais. ton oppo, il vienne taper dedans. Donc il va falloir, ou que tes lieux, ils ont déjà des coûts de transport très faibles, parce que payer ton lieu plus payer le coût pour que tes personnages aillent dans Ouais, le c'est lieu, cher. ça va être très compliqué. Donc du coup, il faudra un coût de transport assez faible pour qu'un lieu soit jouable, et il faudra surtout une capacité vraiment intéressante. Là, Mm. pour l'instant, typiquement, ce lieu-là me semble n'avoir aucun intérêt en termes de compétition, Oui. Bah, c'est pour ça qu'ils ont commencé par une commune, à mon avis. tout simplement. C'est Mais du histoire coup, de- j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir introduire en termes de mécanique compétitive avec les lieux. Ouais. Ouais, bah, ça peut être très très cool. Ça peut aussi être un peu cassé, même si on peut les attaquer. Mais si un lieu qui se défend un petit peu, ou alors qu'on peut protéger, ou alors un lieu qui lore beaucoup, Ouais, ou un lieu qui protège les bêtes que tu mets dedans, du genre coup. ouais, un lieu qui lore pour 2 ou 3, ça peut être costaud, quoi. Si tu le mets quand l'adversaire a pas de board, Ça dépend son coût, ça dépend tout ça, quoi. ouais, c'est vrai, À c'est vrai. voir, à voir. En tout cas, À voir. intéressant, nouvelle mécanique que je trouve plutôt maline. Ouais. Ça rajoute un petit peu du flavor, donc c'est-à-dire une sensation de gameplay qui fit avec l'univers dans lequel elle s'inscrit. Donc nous, on est plutôt curieux. On attendra d'avoir les différents spoilers et reveals qu'on vous présentera évidemment Oui. sur cette chaîne. Donc Toujours. abonnez-vous si jamais vous n'y êtes pas abonné. 40% des gens qui regardent nos vidéos sont pas abonnés. C'est beaucoup. On est bientôt aux 2000 abonnés. Aidez-nous à passer cette barre-là. Et oui, ça S'il fait vous plaisir. plaît, abonnez-vous. Autre chose d'ailleurs, pour les lieux, est-ce qu'on peut les soigner? Alors s'il y a des cartes qui le précisent, oui. Actuellement, les cartes qui soignent, c'est retirer des dommages de personnages normalement. Donc ça ne marche pas, parce que c'est Ouais. personnage. Mais
Je suis quasi sûr. Probablement renforcer des lieux, vous savez, avec un Voilà. petit marteau là. Exactement. Ou des cartes un peu qui peuvent faire un peu les deux, tu vois, genre tu retires un dommage d'un personnage ou deux dommages d'un Ou lieu, d'un lieu, bien ce sûr. genre de truc, quoi. On peut imaginer en termes de game Je design pense beaucoup de que cartes qui vont tourner autour des ouais. lieux dans les terres d'encre. Je pense que la couleur bleue, qui a commencé un peu à soigner les personnages d'ailleurs, c'est une bonne couleur, et l'acier aussi, pour soigner les lieux. Ça colle en tout cas à ce que ça voudrait faire, Ou quoi. le jaune soigne les personnages, il pourrait se mettre à Bah, soigner des lieux il aussi. soigne déjà les persos, donc je me dis Ah, pour tu les voudrais lieux, donner cette mécanique-là à quelqu'un ouais, d'autre. Ok, je d'accord. pense. Et le bleu, il le fait un peu les persos, Ouais, ouais. mais pas très bien. Du coup, ça collerait bien avec les objets, le côté craft, Ok, tout ce serait ça, marrant, quoi. le style, il détruit les personnages, mais il soigne les lieux. Ils sont très matérialistes, Ouais, les joueurs de style. des bâtisseurs. C'est- Bâtisseurs Bâtisseur, méchants. gros point dans ta gueule. Ah Par bah ouais. contre, attention, les maisons là, on répare, hein. Ah oui, ça c'est clean, hein. C'est Attention. architecte quelque part. Et pour finir, on vous parle des spoilers. Bon, le lieu, il n'y avait pas grand chose d'autre à dire dessus, hein. Minnie Mouse, on l'a déjà vu, du coup, ça 0,3 pour 1, ça leur pour 1, et quand c'est dans un lieu, ça gagne plus 2. S'il y a des lieux à 2 qui ont un déplacement de 0, pourquoi pas Minnie Mouse, mais Et en l'état, encore que ça sera quand même pas et très encore, fort. voilà, c'est pas très fort. Je pense que c'est surtout, à moins qu'il y ait des chaînes d'alter de Minnie, et du coup, une Minnie à 1, c'est toujours Ouais, bien. voilà, c'est ça. Mais sinon, on n'a pas trop envie de jouer Minnie. Par contre, Piglet. Piglet, on a bien envie de le jouer. Parle-nous de Piglet. Piglet, il est plutôt sympa. Pour 2, il est ancrable, c'est une 2-2, il leur pour 1. Par contre, tant que vous avez 2 personnages ou plus, rien à voir avec les lieux, hein, Deux autres personnages. juste 2 autres personnages, quoi, eh bien, il va l'aurer pour 3, tout simplement, quand il est sur le champ de bataille. Pas dégueu. Donc c'est plutôt fort, ça veut dire qu'au tour 1, vous jouez un drop 1, tour 2 Piglet, tour 3, vous jouez un drop 3, vous commencez à l'aurer pour 3 directement. Ça se rapproche un petit peu du Pinocchio non ancrable qu'on a en améthyste. L'avantage, c'est que Piglet, lui, il est ancrable et il a un peu plus d'endurance, donc il prend pas, par exemple, les effets qui mettent 1 à tout le board comme Ouais. notre ami fait Clochette. Par contre, Pinocchio est indépendant, alors que Piglet, lui, nécessite forcément de jouer un tour 1 et un drop 3 pour pouvoir turbo-lorer. Mm. Ça reste quand même une carte qui a l'air puissante, notamment ce en témoigne sa rareté, qui est super rare. C'est pas impossible qu'on ait envie de jouer ça dans les decks. Peut-être pas dans Humber Steel Song, mais probablement dans Zo Hyper Rush. Donc Améthyste, Ah oui, carrément. Améthyste Amber. C'est à peu près sûr que Piglet sera dans ces listes-là. Ouais. Ouais, franchement intéressant. En plus, il est super rare. Et pour l'instant, ils nous ont pas trop déçus en général. Quand ils mettaient super rare, c'est que la carte, fallait un petit peu s'attarder dessus. Ouais. Il y a 2-3 bouses, hein, attention. Mais Oui, parce qu'ils en font beaucoup. Mais en forcément. général, elles sont quand même des bonnes On a cartes. l'ami Peter Pan, Ouais. dont on a un peu parlé en off. Je te laisse nous le Peter décrire. Pan, effectivement, on l'a pas lu volontairement pour le présenter après. C'est une 3-3 qui leur pour 1, qui coûte 4 et qui est ancrable, c'est une rare. Et du coup, c'est une carte que vous retrouvez dans le préco, puisqu'on a reconnu le dessin. Et une fois par tour, quand ce personnage se déplace dans un lieu, enfin vers un lieu, pardon, on gagne autant de lore que le lore de ce lieu. Et là, bon, avec celui qu'on a présenté, c'est que 1, c'est pas fou. Ouais. Mais s'il y a des lieux pour 0 ou des lieux qui leur beaucoup, Peter Pan, il commence à être intéressant, quoi, parce que ça fait gagner du lore à distance. L'adversaire peut pas vraiment interagir là-dessus, Ouais. et vous n'avez pas besoin d'épuiser Peter Pan. Hmm. Vous avez besoin que de le déplacer, donc vous payez, je sais pas, 0 ou 1 pour déplacer, ou même 2, imaginons, et vous gagnez le lore du lieu. Le lieu qui vous a fait gagner du lore au début du tour aussi. Et Peter Pan qui peut lui C'est- s'engager pour rajouter entre Et guillemets voilà. son propre lore Et aussi. si on veut, on peut le faire ça, ou le garder, et c'est en Ouais. fait un voyageur qui fait gagner du lore entre deux lieux en faisant des Mm. allers-retours. Je pense que Peter Pan en soi, lui, n'est pas très puissant. Ouais, il n'est pas indépendant du tout. Voilà, ça dépendra des lieux qu'on a à mettre à côté. Et surtout, ça dépendra si d'autres cartes, avec un coût de mana peut-être plus faible, ont aussi cette capacité-là. En tout cas, Ouais. c'était assez marrant d'avoir un espèce de voyageur comme ça, itinérant, Ouais. qui va gagner du lore à distance. Pour le C'est coup, cool. enfin le coup de cette carte, j'aurais imaginé qu'il y aurait un petit lore de plus. Donc ça me fait penser que s'ils ont bien fait leur taf, ça va être pas mal de le déplacer pour gagner des lores. Si par contre, suivant les lieux, on n'a pas envie de les jouer et tout, bon, ça sera juste une Ça carte oubliée. laisse penser qu'il va y avoir pas mal de lieux dans le chapitre 3 Mm. et qui vont designer ça comme une mécanique à proprement parler. On va avoir un Ouais. deck lieu. C'est-à-dire qu'en fait, Je pense, ouais. parce qu'il y a une différence, on peut avoir des lieux qui sont juste des cartes indépendantes, des staples qu'on va un petit peu disséminer dans toutes les couleurs. Ouais. Et dans ce cas-là, chaque couleur aura un peu ses lieux en fonction des besoins. Là, Peter Pan, il nous laisse penser qu'à l'inverse, ça va être une mécanique spécifique et qu'on va avoir probablement une association de couleurs Mm. qui va gagner à jouer beaucoup de lieux. Et donc, du coup, on n'aura pas des lieux pour chaque couleur de manière un peu indépendante, mais vraiment une mécanique et un deck qui tournera autour de ça. Ouais. À voir ce qu'ils vont choisir. Comme en plus il est dans le préco Ambre Émeraude, s'il est dedans, c'est qu'il y a des lieux, donc il y aura des lieux en Ambre Émeraude, déjà on le sait. Ouais. Et du coup, peut-être que c'est un petit peu ces couleurs-là. Bon, il y aura peut-être des lieux dans toutes les couleurs. Il y aura des lieux dans toutes les Mais, couleurs, mais je veux dire, est-ce qu'il y aura une mécanique vraiment à proprement parler, un esprit de deck building lié autour des lieux, tu vois?
À Ben, voir. Je à pense voir. que oui. Je En tout pense que c'est cas, ce qu'ils veulent on mettre a en place. l'info sur 4 couleurs, puisqu'on en a vu un violet. Ouais. On a Mini qui est grise, qui marche avec les lieux. Donc forcément, il y a des lieux gris, sinon c'est Ouais, ouais. bizarre. Ah, mais moi, je pense qu'il y Et aura, lui, il est dans le deck il y aura un émeraude. peu de lieu partout. Mais est-ce qu'il y aura un deck qui va jouer un compte de lieu déraisonnable Ouais. pour fonctionner avec une mécanique liée à ça? Je pense qu'en tout cas, c'est leur volonté. Ouais. Mais après, je sais pas si ce sera fort, quoi. Et on a I've Got a Dream, Ouais, dernière carte. qui est une chanson qui coûte 2 mana, qui est ancrable, donc qui peut être chantée par des drops 2 ou plus. Et donc, ready chosen character of yours at location, they can't quest for the rest of this turn. Gain lore equal that location. Donc en gros, tu remets en position de combat Tu prépares. un personnage Mm. sur un de tes lieux. Il peut pas quêter, mais par contre, tu gagnes un nombre de lore égal au lore entre guillemets que te donnait le lieu. Par contre, ta créature, elle peut, enfin ton personnage peut réattaquer derrière, même si elle Euh, quête pas. Ouais, tu peux réattaquer. C'est un effet similaire à plein de trucs qu'on a, hein, en rouge, de dégager une créature. Ouais. Sauf que là, Euh, c'est ancrable, gratuit, ça te donne quand même le lore, alors que normalement, ça te donne pas de lore. Ouais, là, ça te donne du lore Donc, si il est sur un lieu. donc du coup, Parce que ouais. si t'as pas de lieu, la créature fait rien. C'est une encre. Il Bah, faut que tu aies un personnage sur un lieu. oui, bien sûr, Mm. évidemment. Mais dans une stratégie avec un lieu, c'est plus fort que tous les effets qu'on a connus. Ouais. Par contre, D'ailleurs, c'est une carte qui est pas indépendante. est-ce que. Enfin, comment ça marche le moment où tu lances le sort et le moment où tu payes le coup? Normalement, tu payes le coup d'abord. Parce que ça voudrait Quelle est dire. ta... Ça voudrait dire que tu peux chanter I've Got a Dream avec un de tes personnages qui est sur un lieu Ouais, et directement dégager le personnage qui a chanté. je suppose que ça va marcher comme ça. Si ça marche comme ça, c'est cool. Ça veut dire pour 0, Tu juste tu peux, fais paf, je gagne du tu lore. peux chanter, je gagne du lore, et en plus le détaper, aller challenger un personnage. Et Ouais. ça rendrait la carte intéressante dans une dynamique de... Ou rechanter. Ou Donc tu fais rechanter. tac, tac, chante plusieurs chansons par tour. Je Ah, sais et pas ça te si permettrait de c'est. gagner ton lore plusieurs fois en plus. Ouais, bah après il faut plusieurs cartes, mais ouais. Je pense pas que ce soit un trop combo, mais si ça marche comme ça, c'est Ouais, intéressant. mais si t'as 3, je te dis une bêtise, 3 I've Got a Dream Ouais. dans ta main, et que t'as juste un personnage sur un lieu qui donne 2, Mm. tu prends 6 de l'or, quoi. Ouais, c'est pas mal. Après, tu vois, si j'ai 3 piglets, je les pose, je nord pour l'œuf. Je nord pour 9. À voir. Je ne sais pas. En tout Je- cas, l'interaction est sympa de pouvoir faire ça, dégager gratuitement et t'as Ouais, gagné ouais. ton or, quoi. Ça dépend les lieux, encore une fois. Hmm. Voilà, pas d'autres spoilers à vous révéler pour l'instant. En même temps, on est le 13 décembre, ça sort le 23 février. On a le On temps. a un peu le temps, On a le temps mais tranquillou. on vous tiendra au courant. Et dès qu'on qu'il y en en a quelques-uns, on vous fait une petite vidéo. Par Une exemple, bonne si la salve. semaine prochaine, il n'y en a que 3, à mon avis, on vous parle pas des 3. Attendra la On semaine attend d'après, d'avoir un petit paquet et comme ça, on vous en parle évidemment. Sauf si c'est une nouvelle mécanique de fou et qu'il faut absolument vous en parler, bien évidemment. sûr. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR sur laquelle on fait du Lorcana entre 1 et 2 fois par semaine, ça dépend. Et surtout, n'oubliez pas, C'était de la belle magie.